Comment se prémunir du burn-out quand on est notamment hypersensible ou haut potentiel? Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, au potentiel, hypersensibles, atypiques, intuitives, à développer toute leur potentialité pour les mettre au service d'une entreprise alignée sur ses valeurs, avec une vision à la hauteur de vos ambitions et pour avoir une contribution maximale positive autour de vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et j'espère que cette vidéo va vous y aider. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un sujet ou d'un mal de notre société réel pour moi, parce que je rencontre beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs en tout cas, qui l'ont vécu, beaucoup médiatisé. Donc, certains se demandent si on n'en fait pas trop sur le sujet. C'est pas le propos ou la polémique que je voudrais alimenter dans cette vidéo. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai personnellement vécu et je touche du bois, voilà, et je fais en sorte de me prévenir justement, et je vais vous donner mes astuces, comment se prévenir du burn-out, mais c'est quelque chose que j'ai pu voir et les dégâts causés dans mon entourage, des personnes aussi que j'ai pu avoir en consultation ou en entretien, en coaching notamment, ou dans ma casquette et ma fonction de thérapeute que j'ai pu rencontrer. Donc c'est une problématique que j'ai déjà accompagnée et que j'ai déjà vue maintes et maintes fois, et il y a effectivement caractéristiques un peu communes du burn-out. Et je vais essayer aussi de faire le lien avec l'hypersensibilité ou la haute potentialité et pour voir s'il n'y aurait pas des facteurs, peut-être une prédisposition, ou en tout cas des points de vigilance à avoir particulièrement quand on est une personne et un entrepreneur hypersensible ou haut potentiel. Alors le burn-out, c'est souvent une perte de sens, une perte d'énergie, l'incapacité de prendre des décisions, on n'a plus envie de rien, on se sent au bout de ses forces, son travail, son activité professionnelle ne fait plus sens, on a perdu parfois l'équilibre vie professionnelle, vie privée, on a un épuisement total, un manque d'énergie et on est dans l'incapacité de pouvoir agir, interagir, prendre des décisions, travailler avec les autres, assumer ses responsabilités, assumer ses activités au quotidien, remplir ses missions qui sont les siennes et avec aussi voilà, une dévalorisation de soi, un manque d'estime de soi et on peut vraiment toucher le fond voilà, par le fait que cette situation-là s'est installée au fil du temps, elle n'arrive généralement pas du jour au lendemain, elle s'installe au fil du temps et puis ce manque d'énergie, cette perte de sens, cette difficulté à assumer sa tâche au travail ou assumer son quotidien, ses difficultés relationnelles avec les autres s'aggravent jusqu'à un point où on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à aller au travail, on n'arrive plus à accomplir ses missions, on n'arrive plus à assumer les responsabilités quotidiennes qui sont les siennes et quand on est chef d'entreprise, cela peut avoir aussi de grandes répercussions sur soi, si on est indépendant et si on a des collaborateurs ou des clients qui sont engagés avec nous, que l'on sert par ses produits ou ses services, cela aussi peut avoir des répercussions pour eux, pour son entourage. Mais c'est déjà de soi dont il faut parler et dont il faut prendre soin. Donc l'invitation, c'est vraiment prendre soin et vous inviter à prendre soin de vous. Je pense notamment à deux échanges que j'ai eus assez récemment avec une personne qui était pas forcément dans la haute potentialité, mais plus dans l'hypersensibilité, pas entrepreneuse, mais bon voilà, j'accompagne de temps en temps, ça m'arrive aussi d'accompagner des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais même si c'est la majorité de mes accompagnements. Je pense donc quelqu'un dans mon réseau professionnel qui m'avait envoyé un ami entrepreneur qui m'avait envoyé sa sœur qui depuis 2 ans était dans l'incapacité de retravailler, de retourner à son poste d'infirmière, qui a quelqu'un de très très sensible, qui était beaucoup au service des autres et qui a tout donné dans son travail, qui s'est démené, qui s'est surpassé, qui s'est surinvesti aussi, c'est une des caractéristiques et un des critères voilà, qu'il faut avoir en alerte, et qui a donné davantage qu'elle ne pouvait donner. Au lieu de faire sa juste part, elle a tout donné de ses compétences, de son énergie, de son temps, s'est surinvesti dans la relation avec ses clients et au lieu d'être dans l'empathie avec ses patients, était plutôt dans la sympathie, dans la résonance. Elle a pris beaucoup sur elle et elle s'est mise au service des autres ou voilà, avec ses intelligences, ses natures de protecteur ou de serviteur qu'on retrouve beaucoup dans les métiers ou de guérisseurs qu'on retrouve beaucoup dans les métiers de santé, d'accompagnement, et qui au bout d'un moment eh bien, n'avait plus d'énergie, trouvait plus de sens dans son travail, était dans l'impossibilité d'être à l'écoute et d'accompagner les autres et s'est retrouvée clouée au lit, murée chez elle, en profonde dépression, dans l'incapacité d'avoir de la clarté, dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités, d'avoir de l'énergie, d'assumer aussi son quotidien de mère, d'entretenir son foyer, de tenir sa maison propre, d'avoir du temps pour ses enfants, de pouvoir être disponible et de reprendre l'investissement
d'investissement dans un travail, et donc cette descente qui a été lente et progressive, à un moment donné, pof, plus d'énergie pour assumer son quotidien et affronter la vie et affronter son travail. Et je l'ai vu 2 ans après, avec la volonté de se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses aussi, de repartir, de retrouver un projet professionnel, mais avec la volonté aussi de se reconvertir, sachant qu'elle n'avait pas encore aujourd'hui l'énergie pour faire le travail qu'elle faisait avant et pour se remettre au service et à l'écoute des autres. Voilà. Et donc voilà un exemple pour des personnes hypersensibles et les répercussions et la difficulté de pouvoir retrouver une carrière professionnelle. Et je pense aussi à un autre exemple d'une personne avec qui j'ai échangé récemment, qui c'était dans son travail précédent, et elle risquait aussi, c'est pour ça qu'elle a voulu échanger avec moi, risquait, et elle sentait qu'elle pouvait refaire un deuxième burn-out quelques années, une dizaine d'années ou une douzaine d'années après, qui est une personne au potentiel, qui a de grandes facultés au travail, du coup qui travaille vite. Lorsqu'on lui donne une tâche à faire, elle a fini au bout de 2 heures alors qu'on pensait qu'elle en aurait pour la journée. Donc eh bien, qu'est-ce que font les managers, qu'est-ce que font les collègues? On a tendance à lui donner plus de travail. Il y a des personnes dans son service qui sont parties, elle a repris la charge d'une ou 2 personnes supplémentaires, donc à 3 elle va faire le travail en tant que manageuse d'une personne seule. Et puis voilà, elle va accumuler les tâches, accumuler la charge mentale, devoir générer un certain nombre de tâches qui seraient affaires à plusieurs personnes parce qu'elle en a les ressources et les capacités, mais jusqu'à un certain point, et elle s'est très investie, elle a pris son travail à cœur, elle s'est surestimée aussi sur ses capacités à pouvoir travailler et à traiter toute cette charge de travail, et au bout d'un moment, le cerveau se bloque. Impossibilité de penser, le corps aussi se fatigue, doit encaisser ces amplitudes horaires, cette charge de travail, ce rythme, et tout l'organisme dit stop, ça en est trop, et là c'est tout qui s'arrête. C'est aussi la difficulté et l'impossibilité, l'incapacité de pouvoir retourner à son travail, de gérer ses activités, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir de retrouver de l'énergie, de retrouver de la clarté d'esprit et de se remettre en mouvement. Et donc là, encore une fois, eh bien, c'est des grosses difficultés et du temps pour remonter et retrouver l'énergie, le sens, l'envie et la bonne contribution dans son travail. Et d'assumer aussi le regard des autres, les collègues. Donc parfois il y a une reconversion professionnelle, un changement de poste qui peut s'opérer. Ça a été le cas pour cette personne-là qui n'a pas souhaité retourner dans l'entreprise où elle était. Et donc qui des fois, le cycle peut se répéter, et en vigilance aujourd'hui de ne pas recommettre les mêmes erreurs que le passé, donc en repérant ces indicateurs. Voilà, que je peux vous donner. Tiens, comment c'est au niveau de ma charge mentale, comment c'est au niveau de mon investissement, comment c'est au niveau de mon énergie, comment c'est au niveau de mon organisation, est-ce que je fais ma juste part, est-ce que je me surinvestis pas trop dans mon travail, est-ce que je prends la bonne distance, je sais prendre du recul, est-ce que je m'investis pas trop à 200% et que je suis en totale résonance avec les autres, et où je risque de m'épuiser. Et c'est en tout cas de regarder, voilà, et de regarder votre corps, vos émotions, votre énergie. Est-ce que vous arrivez à prendre de l'humour, à avoir de l'humour, de la distance? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous, à équilibrer votre vie pro et perso, à bien mesurer et vous gratifier aussi des succès que vous pouvez avoir, et à pas vous surinvestir parce que au final vous risquerez de perdre du sens et de perdre toute l'énergie et de ne plus avoir l'énergie pour mener à bien votre projet entrepreneurial. Et ça, c'est un risque aussi quand on est au potentiel hypersensible, et d'autant plus entrepreneur, où on a envie d'aller porter une parole, de mener un projet jusqu'au bout, de mettre toute son énergie nécessaire, mais aussi il faut savoir vous préserver et préserver son énergie en tant qu'entrepreneur. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo avec vous là. Prenez soin de vous. Si vous avez la moindre question sur ce sujet-là et le moindre doute sur là où vous en êtes, n'hésitez pas à me contacter. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien pour accéder à mon agenda en ligne afin de prendre un rendez-vous diagnostic, ne serait-ce que pour vous écouter, faire le point sur votre situation, et si vous sentez les prémices, voilà, de signes de burn-out ou de choses qui pourraient un peu être un voyant qui s'éclaire, et un autre qui s'éclaire, même s'ils s'éteignent, ils se rallument sur votre tableau bord d'entrepreneur, regardez-les. N'hésitez pas à solliciter aussi un professionnel pour vous accompagner, à faire un point sur la situation, et surtout prenez soin de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire les curieux et les curieuses pour aller découvrir tout ce qui s'y cache.